Bon, les amis, bon retour parmi nous. Deuxième leçon du programme ICT Mentorship, juin 2017. Il s'agit de ICT Stock Trading, construire des listes de surveillance d'achat. Ok, donc ce que nous avons devant nous est la liste des actions du Dow Jones Industrial Composite. Il s'agit des 30 actions qui composent actuellement le Dow Jones Industrial. Dow Jones. Et cette discussion va mettre l'accent sur ces 30 actions du Dow Jones, sur ces 30 valeurs du Dow Jones. Les mêmes applications sont évidemment faites pour le S&P 500 et le Nasdaq 100, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez faire toutes les transactions boursières dont vous avez besoin à partir de la liste des 30 actions du Dow Jones. Comme nous l'avons déjà révélé dans la première leçon, où je vous ai donné les influences saisonnières par mois calendaire, nous allons nous concentrer sur les listes de surveillance des achats. Nous allons donc nous concentrer principalement sur les mois haussiers. Nous avons quelques mois ici qui sont haussiers, mais l'objectif principal que je veux que vous ayez est non pas que nous cherchions des transactions mensuelles individuelles, mais nous voulons chercher des zones dans lesquelles le marché voudra négocier à la house. Nous allons donc nous concentrer principalement sur deux segments du marché en termes d'année civile. Nous serons à l'affût d'une tendance haussière qui se manifestera au premier semestre de l'année et au second semestre. D'accord, donc construire des listes de surveillance d'achat. D'accord, le filtre numéro 1 que nous devons connaître, le marché boursier est-il prêt à se redresser? En d'autres termes, est-il techniquement judicieux d'anticiper le marché boursier, de se redresser? Le deuxième filtre est le suivant. Pendant les mois haussiers, nous voulons sélectionner des niveaux plus élevés de basse. En d'autres termes, des actions qui ont atteint un plus haut plus bas. Les mois de février à mai sont des périodes idéales pour un long swing. Et les mois d'octobre à janvier sont également des périodes idéales pour un long swing. Dans mon première discussion sur la négociation d'actions, c'était sur les tutoriels gratuits, comment choisir actions, modèles. Elle portait donc principalement sur l'automne. Ce dont nous allons parler, c'est de la session de printemps, session ici. Et nous y ajouterons quelques éléments afin d'obtenir des informations supplémentaires. La majorité des actions indicielles augmentent généralement lorsque le marché lui-même ou les principaux marchés se redressent ou montent. À marée haute, tous les bateaux montent. C'est un peu l'analogie. Ainsi, les actions qui ont une tendance à la hausse sur une base hebdomadaire avant notre condition de recherche d'un acheteur seront des scénarios idéaux. Nous voulons éviter les valeurs sûres comme Verizon, GE ou General Electric ou Coca-Cola. Les actions fortes ont une structure haussière évidente. La décote obtenue avec l'indice SMT mettra en évidence les sociétés qui font l'objet d'une forte accumulation pendant les mois de hausse saisonnière. Essayez de limiter la sélection à 2 ou 4 sociétés au cours de votre processus de sélection des actions. Les actions de premier plan qui sont achetées de manière agressive par des institutions se révéleront incapables de baisser au cours des mois haussiers lorsque les 3 principaux indices boursiers baissent, jusqu'à ce que l'un de ces indices ne parvienne pas d'afficher un plus bas comparable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pendant les périodes de tendance saisonnière à la hausse des actions, comme nous l'avons souligné dans la diapositive précédente de la leçon précédente, ces mois qui sont haussiers, nous allons nous concentrer sur le moment où les 3 moyennes font des plus bas, quand le Nasdaq, le S&P et le Dow, l'une de ces moyennes ne parviendra pas à atteindre un plus bas. Cela signale donc le changement de la tendance générale du marché à la hausse. Dans le même temps, nous allons chercher à ce que les actions atteignent des sommets plus élevés à ce même moment, à ce même conjoncture. Si cela ne se produit pas pour un titre particulier, il est évident que ce titre sera écarté et que nous ne nous en préoccuperons pas. Nous nous concentrons donc principalement sur la période de février à mai de l'année. J'ai déjà passé en revue les actions du Dow Jones pour gagner du temps, car cette leçon aurait pu facilement durer 3 heures si je l'avais laissé faire. J'ai donc filtré toutes les actions qui répondaient aux critères suivants. De janvier à février, ou le Dow Jones, qui est la ligne continue, la ligne verte. C'est plus bas à partir de janvier, de la mi-janvier de l'année,
il a fait un plus bas, alors que l'action Apple Incorporated APL Stock n'a pas réussi à baisser à la même période. Le mois de janvier, Apple n'a pas voulu baisser lorsque l'indice Dow Jones Industrial Average a baissé. Donc, Apple a fait preuve d'une force relative et cela ne se produit que lorsque grandes institutions interviennent et parrainent des programmes d'achat. Il y a donc eu beaucoup d'accumulation, beaucoup d'achats autour de ce site. Et de février jusqu'en mai, il y a eu une belle appréciation. Une action d'APL et a ensuite augmenté en mai. Et ce mois-ci, nous l'avons vu, baisse au moment de cet enregistrement en juin. Mais nous constatons une hausse sur le marché boursier entre février et mai. Nous avons vu le signe révélateur de l'accumulation par les institutions lorsqu'elles ne parviennent pas à atteindre un plancher inférieur par rapport au Dow Jones Industrial. Et vous pouvez voir le mouvement de prix qui s'ensuit de cette action. Ainsi, entre février et mai, vous pouvez observer une très belle remontée et une appréciation du prix de l'action. L'action suivante qui a été filtrée en l'ensemble des 30 actions et une fois encore en éliminant Verizon, GE et Coca-Cola. GE et Coca-Cola était Boeing. Le même scénario s'est déroulé au mois de janvier et a conduit au mois de février où la tendance haussière a commencé. La hausse. Là encore, le contexte est le suivant. Nous allons voir qu'ils achètent tôt. Donc s'ils s'attendent à ce que les mois de février à mai soient généralement haussiers, c'est qu'ils s'attendent à ce qu'ils achètent tôt. Le Dow Jones a créé un plus bas au cours du mois de janvier, mais le prix de l'action de Boeing n'a pas voulu baisser en janvier. Boeing n'a pas voulu baisser en janvier. Il a donc divergé à la hausse. Remarquez que le cours a grimpé en janvier et qu'il s'est ensuite refermé au cours du deuxième jour de bourse de février. Tableau d'actualisation. Nous avions donc cet écart de juste valeur. Nous avons négocié à la baisse, nous l'avons comblé, puis s'est redressé. Le prix a augmenté jusqu'en mai. Le mois de mai a été marqué par la baisse habituelle, jusqu'à la 3e semaine de mai, puis a commencé son mouvement à la hausse à partir de là, et c'est depuis lors négocié encore plus haut, depuis le plus bas de février. Mais regardez l'essentiel de haussière observée entre février et mai. Ne tenez pas compte de ce qui s'est passé en mai. Nous cherchons juste les tendances saisonnières qui nous donnent un jeu pour une transaction boursière au cours de la première partie de l'année, à partir de février. L'action suivante, qui répondait aux critères d'un plus bas plus élevé et d'une tendance contraire à celle qui a été observée avec le plus bas de l'indice Dow Jones en janvier. Vous pouvez voir qu'entre février et mai, une belle petite appréciation du prix de l'action, mais en mai, quand les tendances saisonnières ne sont plus haussières. Il a atteint son plus haut niveau et il s'est effondré à la baisse. Une autre société, Home Depot, qui répondait aux critères. En janvier, le Dow Jones. Vous pouvez voir la ligne continue à l'arrière-plan, qui a atteint un plus bas, alors que les actions de Home Depot ne parvenaient pas à atteindre ce plus bas, et ont divergé autour de ces 135 $, l'action 136 $, l'action en janvier. Puis, en fin de compte, cette grande mise à jour en janvier, il était créant un vide de liquidité et il s'est négocié à la baisse en février en refermant cette fourchette, écart de juste valeur, tableau d'escompte, et vous pouvez voir évidemment le mouvement des prix entre le début de la hausse anticipée en février et le mois de mai, créant un très beau mouvement à la hausse. Ok, notre prochain est McDonald's, c'est le tueur d'artères. Le Dow Jones, encore une fois, nous pouvons voir ce même baisse inférieure qui se forme ici. C'est fondamentalement la même superposition qui est appliquée. Vous pouvez le faire à partir de barchart.com, juste ajouter une comparaison, faire une gauche, affichage de l'axe gauche sur le signe du dollar DOWI qui vous donnera la superposition du Dow Jones industriel par rapport à n'importe quelle action, le prix d'une action de la société.
J'ai ici le plus bas niveau de l'indice Dow Jones qui a été observé en janvier de cette année. Et les actions de McDonald's divergeaient à la hausse et n'a pas atteint son plus bas niveau en janvier et se sont redressées. Et vous pouvez voir le très beau mouvement entre février, le début de la tendance saisonnière, jusqu'à ce que le prix de l'action atteigne 142 $. Par la suite, l'action a continué à se négocier et était montée jusqu'à 153 $. Bon, notre dernier exemple, qui a été éliminé du processus, le Dow Jones a de nouveau atteint son plus bas niveau en janvier, mais le cours de l'action Visa n'a pas voulu descendre plus bas. Et entre février et mai, nous avons observé une belle petite appréciation entre février, début, et le mois de peu commencer. Sur les 30 titres, nous en avons déjà filtré quelques-uns qui ne seront tout simplement pas suivis. Et il s'agit de Verizon, Coca-Cola, General Electric, et à mon avis, même Microsoft et Intel seraient sur cette liste parce qu'il s'agit simplement d'entreprises. À mon avis, ce ne sont plus des entreprises passionnantes. Il se peut que ces choses changent à l'avenir, mais au moment où j'écris ces lignes, je ne suis pas très enthousiaste à l'égard de cette entreprise. Je ne suis pas vraiment emballé par cette entreprise en particulier. Ainsi, nous avons filtré 6 actions de cette liste de 30. Dow est la première est Apple. La deuxième est Boeing. Le troisième est Disney. Le quatrième est Home Depot, McDonald's. Et le dernier et sixième est Visa. La sélection de 2 à 4 titres de cette liste en sélectionnant des options d'achat. Les actions ont été vendues à des prix abordables, ainsi que le niveau historique de leur cours. Maintenant, une action de cette liste qui était trop étendue, d'une structure de marché, serait éliminée de la liste. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsque nous effectuons des runs de liquidité à faible résistance, nous anticipons le franchissement d'un ancien plus haut ou d'un ancien plus bas. Une rupture dans la structure du marché qui est déjà qualifiée. Et donc, si nous cherchons des actions qui évoluent à la hausse, plus haut, les institutions aiment voir les grandes ruptures, les grands mouvements à la hausse, en particulier sur un graphique hebdomadaire. Si tout indique fondamentalement qu'il devrait commencer à monter et que le marché principal suggère qu'il va monter, nous couplons cela à une tendance saisonnière à la hausse du marché. Vous avez la recette du ruban bleu pour de merveilleux résultats. Si vous avez une structure de marché élevée qui est vraiment plus élevée que le niveau auquel vous allez entrer, vous verrez généralement une action de prix léthargique. Il pourrait bouger un peu, mais il finira par s'essouffler et se déplacer sur le côté ou s'inverser complètement. Maintenant, les augmentations trimestrielles des ventes et des bénéfices seraient également un facteur important pour garder une action sur cette liste. Et la combinaison d'un processus de négociation simple, saisonnier, fondamental et enfin technique pour sélectionner des actions potentiellement gagnantes. Nous avons donc 30 titres pour commencer. Nous les avons ramenés à 6. Examinons maintenant de plus près ces 6 titres. Le premier de la liste est Apple Incorporated. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons eu un ancien sommet dans 2015. Et au moment de la tendance saisonnière pour le mois de février de l'année 2017, le prix se négociait dans une position où il était prêt à sortir. Et en tant que faible résistance à la liquidité au-dessus de 1,35, nous pouvons anticiper. Institution à intervenir pour faire cette même chose et voir un breakout. Cette action a donc été très forte d'un point de vue hebdomadaire parce que chacune de ces barres est une représentation hebdomadaire du mouvement du prix de l'action d'Apple Incorporated. Vous pouvez voir le mouvement général à la hausse. Chaque bougie de clôture à la baisse a soutenu de nouveaux achats à partir d'avril 2016 jusqu'en février, où ils ont finalement fait une expansion et ont traversé les 35 et finalement toujours jusqu'à 55 par action. Le suivant est Boeing, encore une fois très similaire. Nous avons eu un ancien sommet en 2015. Le marché se consolidait. Vous avez vu un prix sous le niveau de 1,20, ce qui a permis d'éliminer les stops de vente. Puis nous avons commencé à voir un flux d'ordres institutionnels soutenant des bougies, les bougies de clôture à la baisse. Les bougies de fermeture vers le haut ont été cassées. Nous avons des niveaux très nets à 1,50 et l'ancien sommet autour de 60. Niveau, en fin de compte,
Lorsque nous sommes entrés dans notre tendance saisonnière haussière en février de l'année, le marché se situait juste au niveau de ses anciens sommets, parfaitement mûr pour un breakout. Les institutions adorent cette configuration. Elles en achèteront beaucoup si c'est amusant et si l'entreprise est saine. De toute évidence, c'est le cas de Billing. Et de 160 $ l'action jusqu'à 200 $ l'action, jusqu'à 200 $ par action. Donc, bref, ça c'est très bon. Mouvement des prix. Le scénario hebdomadaire ici, une fois de plus, correspond à ce que l'on attend. Apple et Boeing, jusqu'à présent, sont de très bons candidats ou auraient été de bons candidats. Disons-le comme ça. Michael, gardez la bonne perspective. Michael, gardez la bonne perspective parce que tout ce que nous enseignons est rétrospectif. Ok, le prochain est Disney. Et je veux examiner celui-ci. Ok, nous avons les plus hauts de 2015 autour de l'été. Et ensuite, nous avons un novembre. Autour de ce chiffre de 20, il semble qu'ils ont des difficultés à un 20. Et ensuite, le prix a atteint son plus bas niveau à court terme en avril 2016. Et nous étions juste à ce moment-là d'en sortir. Mais nous avions une structure de marché très faible parce que nous avions déjà dépassé un sommet à court terme. Et bien que nous ayons eu des sommets égaux autour de 1,20, il était beaucoup moins de chances de les voir s'apprécier si l'on compare ce que nous avons vu dans Apple et la facturation, où les sommets étaient très nets et déjà proches des sommets. Ceci, il a fallu qu'ils reprennent d'une quinzaine de dollars avant d'atteindre l'ancien sommet de 2015. Il faut donc qu'il y ait beaucoup plus de mouvements pour arriver à un nouveau breakout. Les institutions n'achèteront pas ce type d'action de manière aussi agressive parce qu'elles ne sont pas prêtes sur le plan technique, quels que soient les fondamentaux. Il faut attendre qu'il atteigne un niveau technique comme celui de 20. D'ailleurs, la première partie de ceci, cette année, les têtes parlantes réclamaient Dowers et Durr. Et c'était une idée de sentiment intégrée en tant qu'une idée contrariante. Le cours a légèrement dépassé $. Et depuis, le cours a baissé. C'est pourquoi, en tant que contraste, regardez ce que ce graphique hebdomadaire vous montre par rapport à ce qui a été montré dans Apple et Belling. Si vous devez revenir en arrière et rembobiner la vidéo jusqu'à la partie où l'on voit le graphique Apple et Boeing, et vous verrez qu'il y a une différence flagrante entre ce que nous voyons, les anciens sommets ici à $. Il faudrait qu'ils gagnent beaucoup plus de terrain par rapport à ce qu'étaient Apple et Boeing en février de l'année, Boeing au moment étaient à de la la hausse en février de cette année. Home Depot. Encore une fois, très similaire à Boeing et Apple au moment de la tendance haussière de février de l'année. Et lorsque le Dow Jones a atteint un plus bas, Home Depot n'était pas disposé à le faire. Et nous étions très proches de l'ancien sommet. Vous savez, ce qui va se passer, c'est qu'elle va intervenir. Elle va intervenir, l'acheter, le faire monter en flèche. Belle percée. Pèse à l'appréciation de l'action. D'accord. Le prochain ici est McDonald's. Et nous pouvons voir qu'à l'époque de notre hausse, le prix se négociait juste à l'intérieur d'une consolidation plus large. Et nous pouvons voir que le prix avait déjà respecté un bloc d'ordre haussier autour de celui-ci et anticipant une faible résistance à la liquidité autour de ce dollar, prix de l'action. Et il a finalement franchi le seuil quelques mois plus tard et s'est lancé dans une course très agressive au-dessus de 1 et s'est échangé jusqu'à l'action. Très bien. Donc celui-ci couplé à Apple et Boeing. Home Depot aussi. Très fort. Il y a donc 4 candidats. Le dernier est Visa. Très similaire, nous regardons l'heure de février de l'année, la hausse est anticipée. Visa se négociait très près de ses plus hauts. Et en fin de compte, le cours a grimpé jusqu'à et l'ont finalement vu s'apprécier d'environ $10 par action. Ainsi, bien que ce titre ait été un peu léthargique, il a tout de même répondu aux critères d'évaluation, néanmoins aux critères de recherche de mouvement, sur le graphique hebdomadaire. La structure était solide, et bien qu'elle n'ait pas produit un rendement de l'action que les 4 autres, McDonald's, Home Depot, Boeing et Apple, elle a tout de même été très favorable en termes du processus d'identification que nous décrivons ici.
Ainsi, lorsque nous passons de la période de février à celle du printemps, de février au printemps sur le marché boursier, vous commencez par le Dow 30, vous pouvez faire le Nasdaq 100 de la même manière et le S&P 500. Ce dernier va demander un peu plus de travail, mais vous aurez beaucoup plus de choix d'actions. Une fois que nous aurons terminé le processus de choisir celles qui ont un potentiel de breakout hebdomadaire, et oui, je parle de breakout parce que les actions sont prédisposées à évoluer à la hausse. Et si vous disposez d'une base fondamentale pour vous attendre à ce que les prix augmentent dans l'ensemble sur le marché boursier, et que l'on s'attend à une hausse saisonnière, et que vous examinez les idées de force relative qui soutiennent la divergence S&P entre les indices, et ce titre montre une volonté de ne pas baisser. Vous avez tout d'une recette gagnante pour que l'action monte. Cela ne veut pas dire que vous aurez raison. Cela signifie que, statistiquement et historiquement parlant, ces éléments sont de